Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'ostéopathie, c'est mon dada. Qu'est-ce que c'est l'ostéopathie? C'est manipuler les vertèbres de votre cheval pour le réharmoniser, de façon à ce que tous les nerfs et toutes les artères fonctionnent à leur maximum de potentiel et rendre ainsi à votre cheval son moyen naturel de guérison. Quand pensez appeler un ostéopathe? Quels sont les signes que peuvent montrer votre cheval qui devrait vous dire « Allez, cette fois-ci, il faut que j'appelle ». Votre cheval au pré part toujours au galop sur le même pied, est à faux à l'autre pied. Il se défoule toujours à une même main. D'un côté, vous prenez le pied très facilement et vous le donne. De l'autre, vous devez aller le chercher sous le cheval. Ici, j'ai une flexion toute fine et l'ilium est déjà en train de bouger très facilement. Et le grasset et la mobilité de l'ilium qui ne bouge pas du tout. On voit le grasset qui grossit, mais la sacro-iliaque ne bouge pas du tout. Le maréchal ferrant aussi peut vous donner une information. D'un côté, il prend très facilement le postérieur, il est léger. De l'autre côté, le maréchal ferrant en a littéralement plein le dos, parce que le cheval est lourd. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Un cheval d'obstacle va peut-être se défendre en refusant de venir au pied de l'obstacle, quand c'est un droit. Quand c'est un auxerre, il va partir de plus en plus loin. Parce qu'il a peur, il a perdu de la puissance, donc il a besoin de la vitesse au lieu de venir calmement et de pousser avec son bassin. Pour le dressage, un appuyé très facile d'un côté, beaucoup plus difficile, avec beaucoup plus de contraintes à l'autre main. Un reculé qui vous nécessite de toujours tricher pour l'avoir droit. Une chose qui peut attirer votre attention aussi, c'est quand votre cheval a beaucoup de rebondis sur un diagonal et pas sur l'autre. D'un côté, vous sautez littéralement de votre selle sans problème, et dans l'autre, vous restez collé dedans. C'est pas normal. Les techniques. Je dirais presque qu'il existe autant de techniques qu'il existe d'ostéopathes. Tellement chacun, on va trouver dans les différentes techniques ce qui nous convient. Mais si je devais donner des catégories, il y a le thrust, et c'est la manipulation que tout le monde connaît. C'est le mouvement rapide sur la vertèbre qui va faire oublier au muscle son hypercontraction. Il est obligé de lâcher parce que le mouvement le surprend. L'autre technique, c'est ce muscle qui est hyper contracté. Je vais lui demander de se contracter encore plus fort. Et je vais maintenir comme ça jusqu'à ce qu'il se fatigue et qu'il me demande grâce. Et puis quand, enfin, il est hyper fatigué, je lui permets de repartir. Et finalement, c'est le cheval, en reprenant son membre ou sa tête, qui fait passer la vertèbre. Il n'a pas besoin de ma force. On va peaufiner nos manipulations par contrôler tous les fascias. Les fascias, c'est ce qui tient, qui passe d'un muscle à l'autre, qui tient les organes en place. On peut aussi travailler sur les viscères, un organe comme l'ovaire par exemple, qui fait souffrir, et ça peut même provoquer jusqu'à des coliques ovariennes, peuvent parfois passer rien qu'avec une manipulation. Restez prudents, il faut que ce soit bien une colique ovarienne, et ça doit passer dans l'heure. Un cheval en souffrance peut être manipulé sans problème, mais derrière il faudra lui accorder énormément de repos. C'est comme un médecin, il vous retire le plâtre, il vous dit c'est réparé, vous ne pouvez pas courir du jour au lendemain votre 100 mètres à la même vitesse. Il faudra au corps le temps de se réadapter et de retrouver ces mécanismes. 2-3 jours de repos, 3 jours de travail très léger comme de la balade, de l'allongement d'allure, et puis seulement la reprise du travail au niveau où il en était progressivement.